Mardi 1er août 1944. Chère Kitty, un paquet de contradictions sont les derniers mots de la lettre précédente et les premiers de celle-ci. Un paquet de contradictions. Peux-tu m'expliquer clairement ce que cela veut dire? Que signifie contradiction? Comme tant d'autres mots, on peut l'expliquer de deux manières, il a deux sens. Contradiction extérieure et contradiction intérieure. Le premier, c'est tout simplement ne pas s'incliner devant les opinions des autres, en savoir plus, avoir le dernier mot, bref, tous ces affreux défauts qu'on me connaît bien. Le second, les autres n'en savent rien, c'est mon secret à moi. Je t'ai déjà raconté plusieurs fois que mon âme est, pour ainsi dire, divisée en deux. D'un côté se loge ma gaieté exubérante, mon regard moqueur sur tout, ma joie de vivre et surtout ma façon de prendre tout à la légère. Par là, je veux dire que je ne vois rien de mal à flirter, à donner un baiser, à serrer quelqu'un dans mes bras, à dire une blague de mauvais goût. Ce côté est plus souvent à l'affût et refoule l'autre côté qui est bien plus beau, plus pur et plus profond. C'est vrai finalement, le beau côté d'Anne, personne ne le connaît, et c'est pourquoi si peu de gens peuvent me supporter. Évidemment, je suis un clown amusant pour un après-midi, après quoi tout le monde a eu sa dose pour un mois. En fait, exactement ce qu'un film d'amour peut être aux yeux de gens profonds. Une simple distraction, un divertissement occasionnel, une chose vite oubliée. Pas mauvaise, mais pas bonne non plus. Cela m'est très désagréable d'avoir à te le dire, mais pourquoi ne le ferais-je pas puisque je sais que c'est la vérité? Mon côté insouciant, superficiel devancera toujours mon côté profond, et c'est pourquoi il aura toujours le dessus. Tu ne peux pas t'imaginer combien de fois j'ai essayé de repousser, de changer radicalement, de cacher cette Anne qui n'est que la moitié de celle qui porte le nom d'Anne. Je n'y arrive pas et je comprends aussi pourquoi. J'ai peur que tous ceux qui me connaissent tel que je suis toujours ne découvrent mon autre côté, le côté plus beau et meilleur. J'ai peur qu'ils se moquent de moi, me trouvent ridicule, sentimentale, ne me prennent pas au sérieux. J'ai l'habitude de ne pas être prise au sérieux, mais seule l'âne l'insouciante y est habituée et arrive à le supporter. L'âne profonde n'en a pas la force. Quand il m'arrive vraiment de me forcer à soumettre la gentille Anne au feu de la rampe pendant un quart d'heure, celle-ci se rétracte comme une sensitive dès qu'elle voit ouvrir la bouche. Laisse la parole à Anne numéro 1 et a disparu avant que je m'en aperçoive. En société, la douce Anne n'a encore jamais et pas une seule fois fait son apparition. Mais dans la solitude, elle l'emporte toujours. Je sais exactement comment j'aimerais être, comment je suis en réalité, à l'intérieur. Mais malheureusement, je ne le suis que pour moi-même. Et c'est sans doute non, c'est certainement pour cette raison que je prétends avoir une nature intérieure heureuse, tandis que les autres gens voient en moi une nature extérieure heureuse. À l'intérieur, l'âne pur me montre le chemin. À l'extérieur, je ne suis rien d'autre qu'une petite chèvre turbulente qui arrache ses liens. Comme je l'ai déjà dit, je ressens toute chose autrement que je ne l'exprime, et c'est pourquoi j'ai la réputation d'une coureuse de garçons, d'une flirteuse, d'une madame je sais tout et d'une lectrice de romans à l'eau de rose. Anne joyeuse s'en moque, rétorque avec insolence, hausse les épaules d'un air indifférent, fait semblant de ne pas s'en soucier, mais pas du tout. Anne silencieuse réagit complètement à l'opposé. Pour être vraiment franche, je veux bien t'avouer que cela me fait de la peine, que je me donne un mal de chien pour essayer de changer, mais que je dois me battre sans arrêt contre des armées plus puissantes. En moi, une voix sanglote. Tu vois, voilà où tu en es arrivé. De mauvaises opinions, des visages moqueurs ou perturbés, des personnes qui te trouvent antipathique, et tout cela seulement parce que tu ne m'écoutes pas. Tu n'écoutes pas les bons conseils de la bonne moitié en toi. Ah, j'aimerais bien écouter, mais je n'y arrive pas. Quand je suis calme et sérieuse, tout le monde pense que je joue encore la comédie et alors je suis bien obligée de m'en sortir par une blague. Sans même parler de ma propre famille qui pense qu'à coup sûr je suis malade, me fait avaler des cachets contre la migraine et des calmants, me tâte le pouls et le front pour savoir si j'ai de la fièvre, s'enquire de mes selles et critique ma mauvaise humeur. Je ne supporte pas longtemps qu'on fasse à tel point attention à moi. Je deviens d'abord hargneuse, puis triste et finalement je me retourne le cœur. Je tourne le mauvais côté vers l'extérieur et le bon vers l'intérieur, et ne cesse de chercher un moyen de devenir comme j'aimerais tant être, et comme je pourrais être si personne d'autre ne vivait sur terre. Bien à toi, Anne M. Frank.